Et aujourd'hui, on plonge dans une nouvelle qui vient de tomber, le tirage au sort pour la troisième phase des éliminatoires du Mondial 2026, zone CONCACAF. Tout à fait. Une étape cruciale. L'info est officielle, ça y est, et on va se concentrer sur Haïti, bien sûr, dans quel groupe l'équipe se trouve, qui sont les adversaires, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour la qualif. Allez, on décortique ça. Alors, la grosse nouvelle, c'est officiel, Haïti est dans le groupe C. C'est là que tout va se jouer pour eux dans cette phase. Le groupe C, d'accord. Et alors, contre qui les grenadiers vont devoir batailler? Dans ce groupe C, on trouve le Costa Rica, Mhm. le Honduras, Haïti donc, et le Nicaragua. C'est un groupe intéressant. Intéressant comment? Plutôt relevé? Disons que c'est un mélange assez particulier. Tel Costa Rica, c'est une équipe solide, habituée des Coupes du Monde. Le Honduras est toujours compliqué à jouer, surtout en qualif. Et puis le Nicaragua. Le Nicaragua, moins connu peut-être? Moins connu, mais attention, c'est une équipe qui progresse pas mal ces derniers temps. Donc c'est peut-être pas le groupe avec les plus grands noms sur le papier, mais franchement, il y a des pièges partout. Oui, je vois. Des équipes expérimentées et une en plein essor. Ça promet. Et juste pour avoir une idée, rapidement, les autres groupes. Alors vite fait, groupe A, t'as Panama, Salvador, Guatemala, Suriname. Et le groupe B, c'est Jamaïque, Curaçao, Trinité-Tobago et les Bermudes. D'accord. Ça montre bien la diversité dans la zone CONCACAF. Chaque groupe a son style. Exactement. Mais ce groupe C, avec Haïti, Costa Rica, Honduras, ça va être très serré, je pense. Bon, venons-en au point crucial. Comment on se qualifie? C'est ça le nerf de la guerre, non? Ah bah oui. Alors pour la qualif directe, c'est simple. Enfin, simple à comprendre. Il faut finir premier. Premier du groupe A, B ou C. C'est ça. Le premier de chaque groupe va directement à la Coupe du Monde 2026, aux États-Unis, Canada, Mexique. Donc 3 places directes. Point. 3 places. D'accord. Et si on n'est pas premier, c'est fini? Non, pas tout à fait. Il y a une deuxième chance, une sorte de rattrapage. Les 2 meilleurs deuxièmes, Attends, les deux meilleurs sur les 3 groupes? précisément. Parmi les 3 équipes qui finissent deuxième de leur groupe, on prend les 2 qui ont le meilleur bilan. Points, différence de but, etc. Et ces 2-là, ils accèdent aux barrages intercontinentaux. Ah oui, les fameux barrages contre des équipes d'autres continents. Asie, Océanie, ce genre de choses. Tout à fait. C'est une voie plus longue, plus compliquée, c'est sûr, mais ça laisse une chance. Donc même finir deuxième, ce n'est pas une garantie d'aller plus loin. Il faut être parmi les 2 meilleurs. Exactement. C'est là que chaque point, chaque but va compter double. Même si on vise la deuxième place, il faut non seulement être deuxième, mais être un bon deuxième. D'accord, donc pour Haïti, la pression est énorme. L'objectif numéro 1, c'est clair, c'est la première place pour une qualif directe historique. Absolument. C'est le rêve. Mais si ça ne passe pas, il faut non seulement être deuxième, mais aussi espérer avoir fait mieux que l'autre deuxième moins bien classé, c'est ça? Voilà, c'est tout à fait ça. L'implication pour Haïti, elle est limpide. Il n'y a quasiment pas de droit à l'erreur. Chaque match contre le Costa Rica, l'Honduras, le Nicaragua, ça va être une finale. Finir premier, ce serait un exploit immense. Et finir deuxième. Finir deuxième, ça demandera sans doute un parcours quasi sans faute pour espérer être dans les 2 élus pour les barrages. Surtout face à des équipes comme le Costa Rica et le Honduras qui ont l'habitude de ces campagnes sous haute tension. Le défi est colossal. Bon, donc, si on résume, Haïti connaît ses adversaires, Costa Rica, Honduras, Nicaragua dans le groupe C. Pour aller au mondial, mission numéro 1, finir en tête. Mission numéro 2, si la première échoue, être l'un des 2 meilleurs deuxièmes pour jouer les barrages. Le chemin est clair, mais semé d'embûches. Voilà, et ça nous amène justement à une question clé en regardant ce groupe C en particulier. Oui. Face à l'expérience du Costa Rica, la combativité du Honduras, la montée en puissance du Nicaragua, et avec ses règles de qualif si exigeantes, où même la deuxième place n'assure rien. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait être le facteur décisif vraiment déterminant pour le parcours d'Haïti? Qu'est-ce qui fera la différence? Excellente question pour finir. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Ambiance Spam TV.